Donc, c'est parti maintenant pour la dérivabilité. Euh, et donc, en gros, l'objectif, ça va être la chose suivante, ça va être d'être capable de dire, en fait, on va démontrer qu'il y a de la dérivabilité pour la somme d'une série entière. On a envie de dire que quand je dérive S' de Z, je peux dériver terme à terme. Donc, ça veut dire que je dérive AN Z puissance N, donc j'ai envie de dire que ça, ce serait... Donc, ne notez pas si vous vous amusez à noter ce que j'écris au tableau, là, ce serait ce que j'aurais envie de dire pour tout Z appartenant si possible à d de 0 RA, S' de Z égale somme des n Z puissance n moins 1. Alors du coup, il faut commencer à n égale 1 ici. Et donc, si on regarde ce que ça fait en changeant l'indice, ça fait n plus 1 à n plus 1 Z puissance n. Donc d'une certaine manière, on aura envie de dire que quand on dérive une série entière, on tombe sur une nouvelle série entière dont les coefficients, que je pourrais appeler Bn, sont donnés par n plus 1 à n plus 1. Donc il y a deux difficultés. D'abord, il s'agit de démontrer ça, et puis il y a le problème aussi que vous ne savez pas ce que ça veut dire que dériver une fonction d'une variable complexe. Et ça, vous n'allez pas le voir dans ce cours, vous le verrez en L3 si vous prenez le cours d'analyse complexe. Donc nous, en fait, quand on va chercher à dériver des séries entières, on va les prendre uniquement, on va les restreindre à l'ensemble des réels. Une série entière, a priori, vous essayez vous la définir sur le disque ouvert de convergence, et nous, on va juste prendre x au lieu de z, se baladant ici, quoi. Ok. Donc je vais y revenir, mais avant de faire cette restriction, on va juste définir ce que c'est qu'une série entière dérivée, et vous allez voir que la définition est assez naturelle vu ce qu'on aimerait pouvoir écrire. Donc voilà, ça c'était plutôt une sorte d'introduction à ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc là, je vais démontrer un premier résultat, suivi d'une conséquence que je trouve intéressante à mettre en exergue indépendamment de la dérivabilité. Ça finira cette petite séquence vidéo, et ensuite j'en viendrai vraiment au théorème qui dit qu'en fait une série entière elle est C infinie. Alors donc allons-y. Je vais définir ce que c'est que on définit ce qu'on appelle la série entière dérivée de la série entière somme des n z puissance n par, et bien justement cette série là, la série des n plus 1 à n plus 1 z puissance n. Donc vous voyez, si je voulais l'écrire avec une suite bien définie, je dirais je définis la série entière dérivée par la série des Bn z puissance n, où les Bn sont définis par n plus 1 à n plus 1. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est juste une définition. Et on a la proposition suivante. Proposition. La série des n z puissance n est la série dérivée et sa série dérivée ont même rayon de convergence. Dit autrement, le rayon de convergence de cette série entière-là est aussi égal à RA. Ça, c'est un petit peu en lien à ce que j'avais déjà expliqué en cours à l'époque où on pouvait encore se parler en vis-à-vis. C'est que, certes, n c'est gros, donc ça fait grossir la suite qui définit la série dont on analyse la convergence, mais c'est tellement petit par rapport à du z puissance n qu'en fait ça change rien au rayon de convergence. Okay, donc cette idée, on l'a déjà un petit peu vue, et on va la revoir ici. Alors, donc la preuve, elle est relativement simple. Alors la première remarque que je vous fais, c'est que pour tout n appartenant à n, bien, la série, alors je vais peut-être noter, je note pour n appartenant à n, je note Bn égale n plus 1 à n plus 1. Donc la série entière dont on essaie de démontrer que elle est de rayon de convergence RA. Okay, donc je pose ça donc pour n appartenant à n. Alors pour tout n appartenant à n, ce qu'on peut dire de Bn, c'est qu'en module, Bn, c'est plus grand, puisque n plus 1 est plus grand que 1, c'est plus grand que le module de n plus 1. Mais cette série-là, la série entière associée à n plus 1, elle est rayon de convergence RA. Donc, ça c'est un des théorèmes de comparaison pour les séries entières. Par comparaison, le rayon de convergence associé à Bn
il est plus petit que RA. Ça implique que le rayon de convergence associé à Bn, donc je note R indice B, est plus petit que RA par comparaison. Donc ça, si vous voulez, c'est le sens facile. Comme je multiplie les AN par n plus 1, a priori, cette série-là va avoir moins de chances de converger que la série originelle, celle des AN. Donc ça, c'est le sens facile. Maintenant, on va regarder l'autre sens. Donc je vais montrer maintenant que RB est plus grand que RA. Et une manière de faire ça, c'est de démontrer la chose suivante. Donc je vais démontrer, pour finir, pour montrer que RB est plus petit que RA, bien montrons que si Z en module est inférieur à RA, eh bien la série des n plus 1 à n plus 1 Z puissance n converge. Absolument. D'ailleurs. Ok. Bon, vous allez voir que c'est pas très difficile. Il y a plusieurs manières de le voir. J'aurais pu aussi le voir avec les histoires de suite bornées. Mais voici une manière de le faire. Donc ça, je vous rappelle que si je démontre ça, effectivement, ça veut dire que le rayon de convergence de Bn, qui est de là, il est au moins égal à RA. Donc c'est bien. Pardon, je vais montrer ça. Donc j'ai déjà montré que RB est plus petit que RA. Maintenant, je vais montrer que c'est plus grand. Donc je vais montrer que dès que Z en module est plus petit que RA, eh bien j'ai convergence absolue de la série des Bn Z puissance n. Ok, alors ce que je fais donc, c'est que je fixe Z appartenant à C tel que Z est inférieur à RA. Et puis je vais essayer de majorer cette quantité-là. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que... Alors je vais peut-être l'expliquer. Donc je vais laisser un petit espace ici. Et puis on va voir ce qu'il faut rajouter pour arriver à majorer ce truc-là. Donc pour tout n appartenant à n, module de n plus 1 à n plus 1 z puissance n, qu'est-ce que je peux dire de ce truc-là? Eh bien, je peux dire que... moi, ce que je sais, c'est qu'en gros, la série des AN z puissance n est absolument convergente, hein, puisque je sais que z en module est plus petit que R. Malheureusement, j'ai le n plus 1 devant, qui fait que c'est pas évident, a priori, que cette série-là soit toujours absolument convergente. Donc, qu'à cela ne tienne, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter d'augmenter un petit peu z pour pouvoir gérer le n plus 1 qui est un peu plus gros. Donc en fait, je me donne aussi z0, parce que j'ai un peu de marge. Hein. Je sais que si je prends un z0 qui est en module compris strictement entre z et RA, je sais que la série des nz puissance z0 puissance n converge. Donc je me donne z0 tel que z est inférieur à z0, inférieur à RA avec des inégalités strictes. Ok, donc maintenant dans cette chose-là, je vais réécrire un petit peu différemment, à savoir que ce truc-là, je peux l'écrire comme n plus 1 à n plus 1 z0 puissance n. Alors je peux même mettre un plus 1 ici pour vraiment utiliser le fait que je sais que la série des n plus 1 z0 puissance n plus 1 converge. Mais z0 c'est une constante, hein, donc ça ne change rien. Donc, peu importe qu'il y ait z0 ou pas ici, je vais mettre un plus 1. Et puis ici je vais avoir z sur z0 à la puissance n. Et puis là j'ai aussi des valeurs absolues. Des modules, pardon. Ok, alors là il faut que je réarrange un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais que je vais les réécrire de manière plus intelligente. Donc c'est n plus 1 z sur z0 puissance n à n plus 1 z0 puissance n. Donc je sais que z0 est inférieur à RA. Donc ça implique quoi? Ça implique que cette série-là converge. Même absolument. Et là, en fait, j'ai quasiment gagné parce que la suite qui est devant cette suite-là,
qui donne lieu à une série convergente, cette suite-là, puisque z est strictement inférieur en module à z0, ce truc-là tend vers 0, et il tend vers 0 même avec le n plus 1 devant, par croissance comparée. Donc en particulier, ça c'est borné, vous pouvez dire que tout ça c'est un petit taux de n plus 1 z0 puissance n. Si je conclue donc tout ce que je viens de dire, ça peut se résumer de la manière suivante. N plus 1 z sur z0 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est parce que z est strictement inférieur à z0 en module. Et c'est donc de la croissance comparée. Et donc du coup, si on regarde bien, je répète, ce dont j'étais parti, cette chose-là, n plus 1 z puissance n en module, c'est égal à une suite qui tend vers 0 fois une suite qui converge. Donc j'ai tout intérêt à écrire cette chose-là de la manière suivante, à savoir que n plus 1 à n plus 1 z puissance n en module, c'est un petit taux de à n plus 1 z0 puissance n en module. Et donc par comparaison, cette série-là étant absolument convergente, cette série-là, avec module et convergente, donc la série des n plus 1 z puissance n est absolument convergente. Donc par comparaison, la série des n plus 1 z puissance n converge absolument. Ce qui était exactement ce que je voulais montrer. Donc on reprend le raisonnement dans sa globalité. On vient de démontrer que quand le module de z est plus petit que RA, la série des Bn z puissance n converge, ce qui implique le rayon de convergence associé au Bn, Rb, est bien plus grand que RA. Donc finalement, je conclus que Rb est égal à RA. Donc ça prouve le résultat. Rb est égal à RA. Et on va voir comment ça va nous aider pour la dérivabilité. Mais dans un premier temps, je voudrais vous donner un corollaire, qui est le suivant. Corollaire. C'est le fait que, de manière générale, multiplié par un n à une certaine puissance, ça ne change pas le rayon de convergence. Donc, pour tout alpha appartenant à R, la série des n z puissance n et la série des n puissance alpha à n z puissance n ont même rayon de convergence. Alors, pour démontrer ça, donc ça va être assez simple puisqu'on a vraiment tous les outils maintenant. On sait que ce qu'on peut dire, c'est que pour tout P appartenant à N, là je suis dans la preuve, pour tout P appartenant à N, la série des n z puissance n et la série des n puissance p à n puissance n, z puissance n, pardon, ont même un rayon de convergence. Alors, comment on démontre ça? Eh bien, tout simplement, donc ça procède du résultat précédent de la manière suivante, et ça se fait par récurrence. D'abord, pour P égale 0, c'est une évidence, puisque la série des nz puissance n et la série de droite sont les mêmes. Pour P égale 1, c'est ce qu'on vient de démontrer, en fait, puisque n plus 1 à n plus 1, ça équivaut à n plus 1, et donc tout ça, ça a le même rayon de convergence. Et en répétant l'argument, si AN et NAN ont le même rayon de convergence, alors et NAN lui-même a le même rayon de convergence que N carré AN, vous voyez que de proche en proche, vous arrivez à ce résultat-là. Peut-être je l'écris. En effet, donc ça c'est le résultat précédent qui permet de l'affirmer. Donc maintenant je vais l'écrire peut-être avec des suites. N AN et N plus 1 à N plus 1 ont même rayon de convergence. Rayon de convergence, je vais écrire ça R conv à partir de maintenant, par flemme. Mais celui-là, en prenant les équivalents, ça c'est pareil. Donc vous voyez qu'ici je peux remplacer, je vais changer de stylo, si je veux je peux remplacer ici par
n à n plus 1. Et puis je peux aussi remplacer par n à n. Pourquoi? Parce que la série des an z puissance n et la série des an plus 1 z puissance n ont le même rayon de convergence. Donc vous voyez qu'ici, ce que je suis en train de dire, c'est que multiplié par n une certaine suite, ça ne change pas le rayon de convergence. Donc an et n à n ont le même rayon de convergence, donc n à n et n carré à n ont le même rayon de convergence, et donc par récurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez ce résultat-là. Okay. Pour tout n appartenant à n, donc maintenant je me donne alpha, alors appartenant à R+, pour un argument de symétrie, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si vous avez le résultat pour alpha appartenant à R+, vous l'avez aussi pour alpha appartenant à R-. Ok, donc je fais juste la preuve dans le cas où alpha est dans R+. Donc pour tout n appartenant à n, on peut dire la chose suivante. Eh bien, je peux minorer et majorer alors. Donc n puissance alpha à n. Moi, je veux faire intervenir des séries de la forme n puissance p à n, où p est un antinaturel. Donc ce que je propose, c'est simplement de prendre ici la partie entière de alpha plus 1 à n, et puis à gauche, la partie entière de alpha à n. Ok. Et donc ça, vous en déduisez quoi? Vous en déduisez que le rayon de convergence de ce truc-là, il est plus grand que le rayon de convergence de ce truc-là, il est aussi plus petit que le rayon de convergence de ce truc-là. Mais d'après ce qu'on vient d'établir, ces deux suites-là, celle de gauche et de droite, elles ont le même rayon de convergence. Donc finalement, le rayon de convergence de la suite du milieu est bien égal au rayon de convergence de ces deux suites-là, et donc au rayon de convergence de n. Donc si je veux l'écrire ça, donc si j'appelle ça R1 et R2, le résultat d'avant me dit que en fait, R1 et R2 c'est le même que le rayon de convergence de A, donc c'est RA. Et puis par ces inégalités-là, par comparaison, j'en déduis que R, on va appeler ça R3, le rayon de convergence de cette suite-là, j'en déduis que R3 c'est à la fois plus petit que RA, mais c'est aussi plus grand que RA. Et donc finalement, R3 est égal à RA. Donc vous voyez que le rayon de convergence, encore une fois, n'est pas modifié par la multiplication par une puissance de n, quelle qu'elle soit, alpha étant un réel quelconque. Donc là, je fais le cas alpha appartenant à R+, et par symétrie, vous en déduisez la même chose pour alpha négatif. Voilà, donc en fait ça nous donne une sorte de batterie d'outils pour étudier la dérivabilité des fonctions définies par une série entière, et on va le faire pour la variable réelle et pas la variable complexe comme je le disais tout à l'heure.